n'utilisent surtout pas de barquettes puisqu'ils mettent toujours les petits plats dans les grands. Je vous propose de visiter l'une des meilleures écoles de majordome et de gouvernante de France. Chaque année, une trentaine d'élèves sont formés au centre hôtelier de Besançon. Ils y apprennent ce qu'on appelle l'étiquette et le savoir-vivre à la française. Reportage en gants blancs, Raphaël Tacard et Julie Roth. Vous êtes enfin sur les bancs du cours hôtelier de Besançon. Ils s'apprêtent à travailler dans les plus grands palaces du monde. Décalez-vous s'il vous plaît. Dès la rentrée, la directrice donne le ton d'une formation où règne l'ordre et la discipline. Le pain, on le termine s'il vous plaît. Mademoiselle Jacques, les jambes. La lumière est encore allumée. Et un lit tendu est un lit bien fait. On frotte, on rince et on essuie, c'est la base. Les clients viennent pour trouver l'excellence. Ils payent un certain prix pour l'excellence et nous devons leur fournir de l'excellence. La nuit a été courte pour Louise Cadiou, 20 ans. Cette ancienne étudiante en design rêve de devenir majordome. Commencer tous les jours très tôt, c'est pas facile, on va dire. Faut être motivé. Faut être motivé, exactement. On fait pas cette école si on n'a pas en tête que on va quand même en baver un petit peu toute l'année. De la salle de bain à l'école, il faut faire vite. Pas de retard possible pour les femmes de chambre qui découvrent l'exigence de la maison. C'est vérifier si la tenue est conforme. L'hygiène sera contrôlée tous les jours. Le maquillage est correct. On ne peut pas se permettre de retrouver des cheveux dans une chambre après l'avoir nettoyée. Depuis 100 ans, l'institution inculque les bonnes manières à la française. 36 élèves, majoritairement des femmes, se plient à un enseignement presque militaire pour 9 000 € l'année. Les talons, mademoiselle, merci. Il faut s'adapter très vite. C'est la rigueur dès le début. C'est la directrice qui nous reprend à chaque fois. Bonjour madame. Dans cette école transformée en hôtel, l'étudiante se lance dans l'art de faire un lit au carré. On tire, on tire, on tire. En un coup d'œil, elle devra détecter une ampoule grillée, une tache, un pli. Chaque détail compte pour satisfaire une clientèle privilégiée. C'est ce qui me fait rêver, ce milieu luxueux, avec de belles choses, des beaux meubles, des beaux matériaux, et rencontrer une clientèle de prestige aussi. À 34 ans, cet ancien agent de sécurité a déjà adopté l'uniforme et veut maîtriser tous les codes de la bienséance. On représente un hôtel, on représente une prestation, on représente le luxe. Donc on ne peut pas se permettre de mélanger notre personnalité avec ce qu'on doit représenter. Je vous remercie, mesdemoiselles. Allez-y. Un mois s'est écoulé depuis la rentrée. 2 étudiants ont quitté la formation. On va voir si les autres ont réussi à prendre leur marque. Puis-je prendre votre vestiaire? On sent qu'il y a encore de l'hésitation. C'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile, parce qu'il faut prendre la parole. Et des fois, j'ai un petit peu de mal. Il ne faut pas trop être timide. Bonjour Monsieur Jourdet. Puis-je prendre votre bagage ainsi que votre vestiaire? Je pense que j'ai fait le bon choix. On découvre. On est tous dans une école un peu de la vie. Hein. On est tous en train de changer. Notre vocabulaire change. Notre façon de nous tenir change. Un contrôle permanent, même au moment des repas. La moindre erreur peut être sanctionnée. Un coude sur la table, croquer dans son pain, une mauvaise posture. La directrice est intransigeante. La position déjà, redressez-vous. Les jambes droites. Maintenant on fait plus gaffe à la poussière, on fait plus attention à ces choses-là. Une porte mal fermée, un lit qui est mal fait, c'est formateur. Prenez cette habitude. Comme à la maison, on éteint la lumière quand une pièce n'est pas utilisée. Dans l'hôtellerie, l'un des secteurs qui recrute le plus en France, ces futurs chefs d'équipe auront l'embarras du choix. Ils poseront leurs bagages chez de riches particuliers ou dans des hôtels de luxe, toujours avec la plus grande discrétion.